Salut, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo évolution capillaire. Donc c'est une vidéo qui concerne mes cheveux tout simplement. Depuis que je suis au naturel à aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer le maximum de photos. Mais il y en a pas mal que j'ai perdu. Je voulais à la base je vais faire juste une vidéo où je mettais que les photos, mais je me suis dit c'est beaucoup plus sympa si je commente moi-même mes photos, donc pour voir un peu l'évolution et que je découvre en même temps avec vous. Voilà, parce qu'on a tendance à oublier les photos qu'on a pu faire avant, qui représentent beaucoup de choses, en tout cas pour ma part. Donc si tu t'es pas encore abonné, je t'invite juste à le faire. Et aussi n'oublie pas d'activer la cloche pour être au courant de chaque vidéo que je publie. Je suis aussi le plus souvent, donc c'est sur Instagram, donc c'est Natural Kinky, mais aussi j'ai une page Facebook dédiée aux cheveux tout simplement, donc c'est aussi Natural Kinky. Mais aussi, j'ai une page dédiée aux jeunes mamans, donc c'est jeune s.mamanstrong, tout simplement. De toute façon, clique sur la barre d'infos, tu trouveras le maximum de réponses, tout simplement. Donc voilà, sans tarder, on va commencer. Alors, en premier, donc là, j'ai mon téléphone, j'ai mon ancien téléphone. Et dedans, je me suis rendu compte que j'avais pas mal de photos de moi avant, avec mes cheveux tout simplement naturels. Comme je vous ai dit, il faut savoir que j'ai pas mal coupé mes cheveux depuis que je suis au naturel. Franchement, je pense qu'une fois qu'on l'a fait, une seule fois, une fois qu'on a réalisé un big shop ou même un semi-shop, je trouve qu'on a plus de facilité à recouper que si on avait fait une transition. Donc en fait, dès que vous avez coupé, que vous avez vu votre tête avec des cheveux aussi courts, ben, je pense qu'en tout cas pour ma part, je trouve que ça m'a pas bloqué tant de ça. Au contraire, j'avais plus de facilité à me couper mes cheveux tout simplement. Donc pour ça, je vais essayer de vous montrer le maximum de photos. Alors, attends. Ok. Donc voilà, il faut savoir que moi ça fait des années que je suis au naturel, donc chaque jour je découvre mes cheveux, j'apprends de nouveaux trucs, etc. Ma texture a beaucoup changé en fonction de ce que je faisais avant, des produits que je pouvais utiliser, de ce que je pouvais faire par exemple. Il faut savoir que ma texture peut beaucoup changer quand je fais une coloration tout simplement. Donc là on va commencer par cette photo, donc je vous mettrai les photos, ben, soit ici ou là. Donc cette photo en fait c'est au tout début. J'ai commencé à accepter mes cheveux naturels. Donc sur cette photo j'ai les cheveux, j'ai les longueurs défrisées et les racines qui étaient encore j'avais des repousses tout simplement. Et j'avais décidé de me faire quelques mèches. Il faut savoir que je suis obsédée par une coloration que j'ai jamais pu faire. Donc voilà, j'ai essayé de le faire moi-même en faisant des mèches par-ci par-là. Donc dans cette photo, j'avais essayé de faire des mèches. Ça n'a pas trop marché. Enfin, moi j'aimais bien le résultat, mais mes cheveux, en fait, le bout était complètement cramé. Et en fait, quand je me coiffais, j'avais quelques ondulations. Et dès que je sortais dehors, dès qu'il y avait un peu de vent, bah en fait ça gonflait. Mais genre, vous voyez, ça gonfle pas en mode c'est joli. Ça gonflait en mode comme si tu venais te réveiller quoi. Et ça faisait pas très beau. Donc voilà, alors attends. Devant, je crois que mes cheveux ils m'arrivaient à peu près là. Et ça dépassait légèrement les épaules quand j'avais les cheveux mouillés. Donc j'avais les pointes complètement abîmées. En fait j'ai voulu éclaircir et du coup j'avais les racines marron. Le reste de mes pointes, j'avais les cheveux complètement... j'avais des mèches vertes. Ça avait éclairci mais c'était trop bizarre, enfin ça ressemblait à rien. Donc ce que j'ai fait, j'ai commencé à me lisser, non, je me lissais pas les cheveux, je faisais un brushing de façon. J'avais une brosse et je démêlais avec une brosse soufflante là. Je démêlais avec et tout. Et en fait devant, je faisais vite fait les plaques. Parce qu'en fait mes cheveux ils étaient tellement fragilisés par les décolorations de ces cheveux qu'en fait mon brushing et le lissage se faisaient rapidement. Donc devant j'ai réalisé une frange. Et ensuite je mettais une bande de tissage et je mettais ma frange de côté et j'attachais. Tout simplement, des tissages, j'avais tout le temps un tissage. Ou sinon c'était des crochets braids, des trucs comme ça, je n'arrêtais pas. Toutes les semaines je changeais. Donc c'est une période où je commençais à me chercher un peu entre guillemets. Donc j'avais tout le temps j'aimais tout le temps changer de tête en fait. Changer que ce soit lisse, bouclé, ondulé, frisé, blanc, rouge. Enfin bon, je faisais n'importe quoi. Je pense que tout le monde est passé un peu par là.
Et dans ces vidéos, j'avais une sage. C'est ce que je faisais le plus souvent. Et à un moment, vous savez, quand il y avait Nicki qui a commencé à faire ces chansons-là, tout le monde voulait avoir la frange. Moi aussi, je suis passée par là, je voulais ma frange et tout. Donc du coup, j'ai fait cette coiffure assez souvent. Ensuite, j'ai découvert YouTube. Donc, je crois que c'était sur ma page YouTube. J'ai vu une fille qui s'appelait Miss Ariela. C'est elle que j'ai suivie, que j'ai écouté tous ses conseils. Après, quand j'ai trouvé les produits qui m'allaient, bah, j'ai stoppé et tout. Mais tout est parti de là. Donc elle aussi elle était en transition. Ensuite j'ai commencé à regarder et de là j'ai arrêté de ça. J'essayais tout le temps de me définir les boucles. L'avantage que j'avais eu, c'est que en fait j'avais fait un texturisant, donc ce n'était pas un défrisage qui te rend complètement les cheveux raides. Ça vient assouplir tes cheveux. Donc en fait mes cheveux j'avais quelques bouclettes et du coup quand je mettais du gel ou quoi ils étaient définis, mais dès qu'il y avait un peu de vent ça gonflait, ça ne ressemblait à rien. Après encore une fois je faisais tout le temps des colorations et décolorations, mais toujours dans les boîtes. Et du coup en fait j'avais les mèches, enfin les pointes qui étaient complètement abîmées mais ils bouclaient toujours, et les racines complètement crépues. Donc j'avais tout le temps les cheveux lâchés, je faisais des twist out, des braid out. Le résultat il était pas mal franchement, mais ça se voyait que mes cheveux étaient abîmés. Moi j'aimais bien. Mais voilà, j'arrivais à m'en sortir quand même, mais mes cheveux étaient massacrés quoi. Tous les soirs j'étais obligée de refaire mes tresses ou mes braids, enfin laisse tomber quoi, c'était une catastrophe. Et pour les personnes qui me demandent, en fait ce qui s'est passé c'est que, pour les personnes qui me demandent comment j'ai fait pour, à l'époque en tout cas, parce que là je n'ai pas décoloré mes cheveux, ça doit faire à peu près 8 mois. Attends. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Donc là, on est au mois d'octobre. Ça fait 9 mois que j'ai coupé mes cheveux, que j'ai laissé pousser. J'ai fait juste une coloration Olia. Donc c'était caramel glacé, quelque chose comme ça. Et je l'ai fait devant et je laissais un tout petit peu derrière, tout simplement. Mais avant, j'aimais beaucoup les colorations. Je me colorais, décolorais tout le temps. Il faut faire très attention parce que c'est très très nocif pour la santé. Moi, je sais que j'en étais très très accro. Là, ça fait que quelques mois, j'ai réussi à me calmer. La tentation est toujours là. Mais les colorations et décolorations, c'est pas du tout bon pour la santé. Vous pouvez en faire, mais il ne faut pas abuser tout simplement. Donc à l'époque, moi, j'en faisais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc ensuite qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai réalisé mon big shop. Mon dieu, ce qui s'est passé c'est que j'étais là. Plus je voyais les vidéos en fait avec les filles au naturel, plus je me disais que mes cheveux est quelque chose qui n'allait pas. Parce qu'entre temps les mois sont passés, mes cheveux ont poussé. Enfin mes cheveux ont poussé et du coup j'avais les racines vraiment très très crépues. Et tout le reste, et dès que je mouillais ça tombait en fait. Il n'y avait pas de volume. Je me suis dit là tes cheveux ils sont abîmés, en dessous c'est vraiment tes vrais cheveux. Et du coup ça me gênait, j'avais du mal à me coiffer. Et moi franchement je voulais pas transitionner. Je voulais pas faire une transition en mode faire un soin pour mes racines, après faire autre chose pour mes pointes. Moi je suis quelqu'un, je suis pas patiente. Il faut le faire, je le fais. Et du coup je me suis dit quoi? D'un coup, je crois que c'était les vacances et c'était une semaine avant mon anniversaire. Et du coup, je me suis dit, serre-toi de tes cheveux, coupe et tu tournes la page. Parce qu'à ce moment-là, comme je vous ai dit, je traversais une période très difficile. Et je me suis dit, serre-toi de tes cheveux pour tourner tous les mauvais trucs, tu les jettes. Donc avec tes cheveux, tout part. Vous voyez, je sais pas si vous aussi vous avez cette façon de penser. Je me suis dit, moi à cette époque-là, je me suis dit, mes cheveux, ils étaient très importants déjà. Et du coup, je me suis dit, au moment où tu vas couper, c'est une partie abîmée, donc ça fait partie de la période que tu es en train de traverser. C'est un moment très difficile, donc serre-toi tes cheveux, enlève toutes tes pointes abîmées de fou, tu les jettes, tu jettes dans la poubelle, tu laisses les problèmes dedans. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai coupé mes cheveux. Franchement, je ne me suis jamais sentie aussi bien dans ma vie. Vous pouvez même pas savoir. J'étais mais tellement heureuse. Ils étaient très courts, hein. Franchement je devais avoir peut-être 3 cm sur la tête. Mais rien que de voir que quand je pouvais mettre ma crème, mes petites frisettes, mes petites frisettes étaient bien définies. J'avais les cheveux bien hydratés, ça brillait quand je mettais l'huile et tout. Je me suis dit, ah, franchement rien à voir avec ces pointes abîmées. Pourquoi je me suis cassé la tête avec pendant des mois? Mes cheveux étaient très courts et beaucoup de gens m'ont fait des remarques et tout, mais je ne calculais pas, je m'en foutais complètement. Moi ça me plaisait, je m'en foutais. Donc là, je vais vous montrer une autre photo. Là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai éclairci mes cheveux. J'avais un marron à peu près. Marron clair, mais... marron. J'ai éclairci mes cheveux et j'avais un marron clair. Ce qui s'est passé, c'est que
pareil, je commençais à découvrir tout ce qui est poudre. Le henné surtout, le henné pour faire des soins avec le lait de coco, mais aussi le henné pour tout simplement colorer ses cheveux. Je me suis dit, tiens, vu que tu aimes beaucoup les colorations et que tu aimes bien tout ce qui tourne autour tout ce qui est un peu rouge, à cette époque-là, je vais avoir les cheveux rouges. Et donc, je me suis dit quoi? Va prendre le henné. Et je suis allée acheter encore une fois dans un magasin, bah, en fait, ma coloration au henné qui était dans une boîte qui n'était pas du tout naturelle aussi. Et en fait, à ce moment-là, je connaissais rien de tout ce qui était poudre indienne, donc le henné, etc. Et en fait, c'est après, une fois que j'ai appliqué, que j'ai commencé à me renseigner, que j'ai vu qu'en fait, le henné que j'avais pris, il n'était pas du tout bon. Qu'en fait, c'est des henné coloration. Donc, c'est mélangé avec des produits chimiques pour accélérer le processus pour avoir du résultat plus rapidement. Vous avez le henné nature. Donc, le henné nature, en fait, ça part du jaune à peu près, jaune-orange, jusqu'au rouge bordeaux, enfin un rouge très foncé, presque noir. Donc c'est le henné qu'on utilise en général traditionnellement pour les mains, mais vous pouvez très bien aussi l'appliquer sur les cheveux. À faire très attention, il faut trouver un henné 100% naturel, parce qu'il y a des henné sur du henné mélangé avec de l'aluminium et des trucs comme ça, donc c'est pas du tout bon. Et en fait, ce qui se passe, donc vous avez le henné nature qui passe du jaune orange jusqu'au rouge très foncé, presque noir. Ensuite, vous avez le henné châtain miel. C'est ce que j'utilisais pas mal il y a l'année dernière pour éclaircir, pour avoir plus de reflets au niveau de mes cheveux. Vous avez le henné du Rajasthan. Donc, beaucoup de henné, la coloration qui revient le plus souvent, c'est le plus souvent, donc c'est le henné rouge. Sinon, vous avez aussi le henné blanc. C'est mélangé avec des poudres, donc comme la camomille, tout ce qui aide à éclaircir les cheveux naturellement. Donc voilà, et donc je me suis dit, et aussi le henné, il faut savoir que le henné n'éclaircit pas les cheveux. Si vous avez les cheveux noirs et que vous appliquez le henné, que ce soit rouge, blanc ou châtain, vos cheveux ne vont pas éclaircir. Le henné, lui, c'est quelque chose de très naturel, donc il vient vous donner des reflets. Si vous êtes de nature, par exemple avec les cheveux châtain clair, vous appliquez le henné châtain miel, tout ça, en fait, ça va vous donner que des reflets, ça va limite, on va dire, embellir et donner plus de peps. Plus vous allez appliquer, plus vous allez avoir plus de résultats. Mais ça ne sera pas comme un produit chimique que dès que vous allez appliquer, vous allez obtenir en maximum, enfin à 80% la coloration, la couleur que vous voulez. Donc le henné n'éclaircit pas les cheveux, surtout si vous avez les cheveux très foncés. Ensuite, le henné, plus longtemps vous le laissez poser, plus il va agir. Un henné, si vous le laissez poser pas très longtemps, vous aurez moins de résultats que si vous le laissez poser plus longtemps. Tout simplement. Mais aussi, le henné, c'est quelque chose qui ne part pas. Tout simplement. Ça peut s'atténuer avec le temps. Tout dépend de la fréquence dont vous avez posé le henné sur vos cheveux. Mais sur le long terme, c'est pas très bon. Comme pour tout, il ne faut pas abuser, sinon ça fait l'effet inverse. Donc il faut savoir que le henné, plus vous le laissez poser longtemps, plus il agit. Mais aussi, il ne part pas comme quand vous faites une coloration chimique, que vous allez appliquer un autre et du coup ça va effacer entre guillemets l'autre coloration. Scientifiquement, je ne saurais pas vous dire est-ce qu'il reste toujours dans vos cheveux ou s'il part. Moi je sais que c'est quelque chose qui ne part pas au bout de 2 mois par exemple, au bout de 3 mois le henné sera toujours là. Quand vous allez appliquer quelque chose de chimique, le henné va vous le faire comprendre parce que vous aurez des reflets verts. Vous allez avoir les cheveux verts ou la coloration ne va pas prendre du tout. Donc il faut faire très attention. Le henné, ce n'est pas anodin, il ne faut pas le faire comme ça parce que si vous êtes du genre à faire des colorations chimiques, n'y pensez pas, à part si vous ne comptez pas en faire dans les mois qui vont suivre. Ensuite, là on passe directement à il y a 2 ans à peu près. Donc sur cette photo, ça faisait plusieurs mois que j'avais mes cheveux naturels. Avant, j'avais éclairci. En fait, j'avais fait une décoloration et j'avais les cheveux très très clairs, presque blond-jaune. Enfin, c'était un châtain bizarre qui avait trop de reflets orange. Je l'ai gardé pendant 4 mois à peu près. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté le Crazy Color. Donc le Crazy Color, vous avez plusieurs nuances et tout. Et j'ai pris le rouge et en fait je l'ai appliqué. Parce qu'en fait c'est une coloration semi-permanente. À chaque fois que vous allez mouiller la tête, en fait ça va dégorger parce que c'est fait pour repartir
au bout d'un certain temps, le rouge reste toujours reste toujours dans vos cheveux, surtout si vous avez eu les cheveux très très clairs auparavant, il ne part pas très facilement. Donc il faut faire très attention avec les colorations Crazy Color. Ensuite, après ça, j'ai laissé plusieurs mois encore couler. Il faut savoir, quand j'utilisais une coloration chimique et que je voulais utiliser quelque chose de plus naturel, je laissais quand même plusieurs mois. Je ne le faisais pas le lendemain ou quoi que ce soit parce que j'avais trop peur. Et je pense que c'est ce qui m'a sauvé des fois par rapport à mes cheveux. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté le henné du Rajasthan sur Amazon que j'ai mélangé avec... j'ai pris 2 henné rouge, ce genre de choses. Et en fait, j'ai mélangé et je laissé poser le plus longtemps possible. Ça pouvait m'arriver de laisser 7 heures par exemple. Et je rinçais le soir et j'appliquais. Franchement, le henné m'avait complètement sauvé les cheveux. Parce que quelques mois avant, je n'avais pas de volume. J'avais les cheveux qui ne gonflaient pas du tout. Et le henné m'a fait beaucoup de bien. Limite, ça m'a aidé au niveau de la pousse. Durant cette période, je dirais la chose qui m'a beaucoup aidé à la pousse, ça a été le fait de faire beaucoup le soin à base de henné, rajouter des huiles, mais aussi rajouter le beurre de karité et toujours hydrater mes cheveux et sceller l'hydratation. Donc j'avais mes boucles, ils étaient tout le temps bien définis, j'avais les cheveux pas de nœuds, rien du tout, ils avaient bien poussé en plus, j'étais super contente. Après, ce que je faisais souvent, c'est que je les étirais au sèche-cheveux. Donc je les tirais en bas et tout pour éviter d'avoir trop de shrinkage. Parce que je faisais tout le temps mes wash and go sur cheveux mouillés. Et franchement, j'étais très contente. Mes cheveux, ils étaient très bien. Je faisais souvent aussi des buns et tout. Et franchement, mes cheveux étaient en bonne santé. Les poudres indiennes et tout ce qui est henné, c'est vraiment très top. C'est très bien pour les cheveux. Et franchement, je vous le recommande. Sur cette photo, franchement, mes cheveux, ils étaient on flic. Oh là là, ils étaient au top du top. Franchement, hey, rien à dire quoi. Mes boucles là et mes cheveux, ils étaient tellement en bonne santé. J'étais trop contente et trop fière. J'ai passé l'hiver comme ça avec les cheveux... la moitié de l'hiver, je dirais. J'avais les cheveux rouges. Donc là, je vais chercher... Ensuite... Donc mes cheveux poussaient, je continuais toujours, je faisais régulièrement des soins à base de poudre et tout. Je faisais souvent des bains d'huile. En fait, la clé, de toute façon, c'est que les cheveux poussent dans tous les cas. Les cheveux poussent toujours, mais c'est le fait qu'ils vont se casser au niveau des longueurs que vous ne verrez pas la différence, que vous allez vous dire que mes cheveux ne poussent pas. Sauf que les cheveux poussent quand même, peu importe ce que vous faites. Mais si vous voulez avoir du résultat sur de long terme, du coup, voire de la longueur, il faut en prendre soin. Il n'y a pas de secret. Si vous ne prenez pas le temps de faire des soins pour vos cheveux, ils ne pousseront pas, tout simplement, mais pousser. Donc, il faut être régulier dans ces soins et ça finit toujours par payer. Donc là, j'en avais marre et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait une coloration noire. Sauf que cette fois-ci, je n'ai pas utilisé un noir, j'ai utilisé un châtain très foncé. Parce qu'en fait, plus vous allez loin au niveau des nuances, plus vous avez le numéro 1, je crois. Ensuite, le 1B, ce genre de choses. Et si vous allez, par exemple, prenez directement le 1, ou sinon, vous avez le noir bleuté. C'est encore pire, c'est encore plus foncé. Il faut savoir, quand vous faites ce genre de coloration, ça va être très difficile d'éclaircir vos cheveux après. Donc, quand vous faites une coloration noire, il faut bien réfléchir. Il y a une différence quand vous laissez la nature de vos cheveux pousser et vous verrez vos cheveux noirs, que si vous utilisez une coloration qui vient se fixer, c'est très difficile d'éclaircir les cheveux après ça. Donc j'ai fait ma coloration noire, ça allait. Donc à ce moment-là, je me suis dit, vu que tu as fait beaucoup de henné et tu as fait une coloration noire, il faut faire les soins à base de protéines pour fortifier tout ça. Donc j'utilisais le Afro-G, je faisais tout le temps mes soins aussi, je n'arrêtais pas. Ce qui s'est passé sur cette photo, j'avais pris le fard à paupières et en fait je l'ai appliqué qu'au niveau de mes pointes pour ne pas colorer mes cheveux, mais comme j'étais tentée, je me suis dit je fais ça va peut-être me calmer, je vais vite m'enlacer. Donc je l'ai fait. Ensuite j'ai gardé pendant plusieurs mois ma coloration noire et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est que j'avais pas mal de longueur, mes cheveux ils avaient bien poussé, ils m'arrivaient jusqu'à là quand j'ai tiré. Mes cheveux ils m'arrivaient jusqu'à là à peu près. Et là, comme vous le voyez, ça fait 9 mois que j'ai coupé mes cheveux. Regardez jusqu'où ils m'arrivent. Mes cheveux m'arrivaient jusqu'à là à peu près. Et je voyais vraiment la longueur que j'avais. Depuis que j'avais fait mon premier Big Shop, je n'avais même pas eu les cheveux aussi longs. Donc j'étais très contente. Et en fait, mon chéri me disait non, ne fais pas les plaques, ça va abîmer tes cheveux, etc.
ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu me lisser les cheveux. J'étais tellement pressée qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris le sèche-cheveux, j'ai lavé mes cheveux tout avec un shampoing à base de sulfate et tout pour les purifier. Ensuite, j'ai séché, mais en fait, mes cheveux, comme j'avais beaucoup de volume et tout, que j'avais pas l'habitude, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai séché vite fait. Mes cheveux c'était toujours mouillés et tellement j'étais pressée de lisser avant qu'ils rentrent en fait que j'avais les racines encore avec de l'huile. Et donc ce qui s'est passé c'est que j'ai fait les plaques par dessus. Donc sur cheveux mouillés déjà mais en plus avec de l'huile. En fait ce qui s'est passé c'est que j'entendais les bulles qui éclataient pop, 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 pop. Mais je me suis pas dit stop arrête-toi, j'ai continué parce que je me suis dit ça va c'est pas grave, des fois ça arrive sauf que quand ça vous fait pas c'est pas du tout normal. J'ai persisté. J'ai continué à faire mes plaques et tout. Je vois, j'ai trop de volume. Même avec j'ai fait le sèche-cheveux, j'ai passé les plaques à plusieurs reprises. J'ai passé au moins 5 fois sur chaque mèche. Trop de masse. Mais en fait, mes cheveux n'étaient pas bien lavés, j'avais trop de produits. Et ça c'était gonflé quand même. Je voyais ma longueur, j'étais contente, mais ça faisait pas ce que je voulais, ça faisait pas mes cheveux lisses. Donc, enfin, un fer à boucler, donc je me suis dit, je vais l'utiliser pour me faire des boucles. Ouais, lisser pour reboucler. Bon, vous connaissez, hein, nous les femmes. Et du coup, j'essaie de boucler. Ça n'a pas marché, ça ne prenait pas. Et du coup, j'ai laissé tomber. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des flexi-rods. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai fait des flexi-rods, tout ça. Le lendemain, j'ai défait, j'avais quand même pas mal de boucles. Mais ça ne me plaisait pas du tout le résultat. Je sais pas, je trouve que c'était pas assez naturel. J'aimais pas. Je préférais mes cheveux avec... J'ai décidé, donc c'était le deuxième jour, je me suis décidée à mouiller mes cheveux. Et voir à quoi ça ressemble si je me suis pas cramé les cheveux. Sachant que au fond de moi, je savais très bien qu'ils étaient un peu cramés. Je mouille ma tête. J'avais des mèches, mais genre complètement raides au niveau de la racine et les pointes bouclées. Plein de trucs comme ça. Ici, ils étaient complètement raides. Je n'avais pas de volume, rien. Mes cheveux, ils tombaient. J'avais pas de trucs comme ça, rien du tout. J'étais dégoûtée, j'étais fanée parce que je me suis dit tout ce travail que j'ai fait durant tout ce temps, tout est tombé à l'eau. J'ai tout gâché, j'ai abîmé mes cheveux. Du coup, je me suis dit, je fais quoi? Parce que j'avais quand même un peu de volume, je pouvais traficoter, mais quand vous avez connu vos cheveux tellement en bonne santé, vous n'avez pas envie de couper et vous n'avez pas envie non plus de vous forcer à avoir des cheveux abîmés alors que hier, par exemple, ils étaient en bonne santé, quoi. Donc, du coup, je me suis dit, attends un peu, fais les soins, on va voir ce que ça va donner. D'ici quelques mois, ça va peut-être revenir. Tu parles. Mais en fait, mes cheveux étaient complètement cramés, ça ne revenait pas. J'ai acheté tous les produits, tout. J'ai tout mis mon budget dedans. J'ai réussi à rattraper un peu. J'avais des zones où j'avais quelques bouclettes. Mais c'était mort quoi. On voyait très bien que mes cheveux étaient abîmés, ça ne me plaisait pas. En fait, dès que je vois que mes cheveux sont abîmés alors qu'en temps normal ils ne sont pas, bah, ce que je faisais c'est que je prenais les ciseaux, bim bam boum, je coupais. Donc à ce moment-là, j'ai commencé, en fait j'ai coupé la moitié j'ai coupé toutes les parties qui tombaient trop en fait, qui étaient trop abîmées. Donc ce que je faisais c'est que je faisais souvent je laissais devant et je faisais des puffs et tout. Et au fur et à mesure, en fait, je faisais que couper sans me rendre compte. Je coupais, ah mais je vois là qu'ils sont pas bien, je coupais, j'avais pas de patience. Du coup, je suis arrivée avec le genre de coupe qu'on voit assez souvent. Donc ici, très court, mais au fur et à mesure, ça gonfle. Et c'est plus long ici, donc j'avais fait cette coiffure moi-même. Ça va, j'avais pas mal réussi. Donc en fait, comme j'avais la coloration, j'avais ici les cheveux tout noirs et devant, ils étaient un peu rouges. Et donc la coiffure me plaisait bien, mais j'étais toujours pas satisfaite. En fait, j'avais toujours ce truc que j'avais cramé mes cheveux. Alors attendez, j'avais toujours ce truc que j'avais cramé mes cheveux. Du coup, je me suis dit, laisse tomber, coupe tout. En fait, ça me stressait de voir les cheveux noirs ici, et en bonne santé, et devant rouge, et pas trop bien en bonne santé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris encore une fois les ciseaux, bim bam boum, j'ai coupé, et j'ai refait un big shop. Donc j'ai coupé encore mes cheveux, ils étaient très bien, tout ça. Donc j'ai commencé à refaire mes soins, à bien les hydrater, tout ça. Parce que quand on a les cheveux courts, bah, en fait c'est beaucoup plus facile d'en prendre soin. Et encore éclairci mes cheveux, j'ai éclairci, ensuite j'ai fait encore le crazy color. Ça va, la couleur était pas mal, elle était bien, tout ça, et plaqué le tout. Je trouve que voilà, c'est rapide, c'est simple et ça dépend bien. Et j'ai gardé, mes cheveux ont quand même commencé à pas mal pousser. En même pas
5 mois à peu près, j'avais quand même pas mal de longueur. Et c'est à ce moment-là, j'ai décidé de faire ma chaîne YouTube parce que je trouvais que les soins que je faisais m'aidaient beaucoup à la pousse. Et je me suis dit pourquoi pas le partager avec tout le monde, pourquoi pas le partager et que ça pouvait quand même servir. Donc j'ai continué à faire mes soins, mes cheveux ils poussaient, poussaient. Et là, qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a toujours du rebondissement. Mes cheveux, ils étaient très difficiles à coiffer. J'avais tout le temps des nœuds. Je galérais. Je n'arrivais pas à passer ma main. J'avais tout le temps des nœuds. Ils étaient tout le temps secs. Peu importe ce que j'appliquais. Il faut savoir qu'avant, la grande majorité de ma période où j'étais au naturel, je n'utilisais que des produits de grande surface. Donc c'était souvent Garnier Ultra Doux ou ce genre de choses. J'achetais très rarement des produits, par exemple chez Moisture, ce genre de choses. J'utilisais plus souvent des produits de grande surface et ça ne change rien à mes cheveux, ça ne marchait quand même. Donc ensuite, j'arrivais pas à démêler mes cheveux. Ce que j'ai fait, c'est qu'encore une fois, j'ai pris les ciseaux, bim bam boum, j'ai tout coupé. J'ai fait une coloration noire. J'ai fait une coloration noire et tout. Non, non. J'ai fait une coloration noire. Ensuite, j'arrivais pas à me coiffer les cheveux. J'avais tout le temps des nœuds. À ce moment-là, je me suis dit quoi? Ben, prends les ciseaux et coupe. Encore une fois, moi, j'ai pas de patience. Quand quelque chose ne me plaît pas, si j'ai du mal, je me dis ça sert à rien de galérer. Prends les ciseaux, c'est le plus facile et coupe le tout. Et voilà. Parce que je sentais qu'ils étaient très... avaient beaucoup de nœuds au niveau des pointes et les racines ils étaient bien, donc j'ai tout coupé. Encore une fois, je pense que c'était dû au changement de climat, mais je n'ai pas fait attention parce que je suis passée, c'était l'été, et dès qu'on est rentré dans l'automne, qui commençait à faire un peu frais, bah en fait c'est là que j'ai commencé à voir les nœuds. Ça me l'a fait encore cette année, mais maintenant je l'ai compris, donc je n'ai pas coupé mes cheveux. Et mais à ce moment-là, je les ai coupés, donc ça a été au mois de février. J'ai mis quand même un peu de temps, j'ai patienté, mais au mois de février, j'ai décidé de prendre les ciseaux, j'ai tout coupé, je suis repartie à zéro. Donc là, dans les photos que je vais vous mettre, c'est donc à partir de février. Et en fait, et regardez mes cheveux aujourd'hui, tout simplement. Donc je n'ai pas coupé depuis. Je n'ai pas fait j'ai fait du henné, le châtain miel que j'ai chez moi, donc je l'ai utilisé. Là ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Et après ça, j'ai utilisé Olia pour m'éclaircir tout devant. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!